Il écrivait « Son devoir est d'armer contre l'erreur qui est intellectuel, écrivain, chercheur, journaliste ou artiste. Parler. » C'est une intervention modeste, ça n'est pas une grande conférence, mais j'avais envie de faire un petit papier sur la question de l'esprit critique. Je pense que c'est très important de développer chez les jeunes notamment l'esprit critique, de ne pas avoir toujours peur de critiquer, parce qu'on dit toujours « chouma ». Vous allez expliquer comment la société doit évoluer pour permettre à ces jeunes aussi d'être critiques, parce qu'il y a une confrontation actuellement. Oui, tout à fait. Enfin, mon texte reste assez littéraire, assez philosophique. Comment, à travers l'écriture, finalement, l'écriture est une des armes importantes aussi pour exercer son esprit critique. Voilà d'honneur qu'on me fait. Je suis très contente pour ce livre, oui. Je suis contente pour ma maison d'édition aussi, qui est une maison d'édition indépendante, jeune, et que je voulais encourager aussi. Et donc voilà, j'espère que cette pensée réformiste quand même trouvera son chemin et que voilà, et que des jeunes et moins jeunes trouveront dans ce livre quelques petites réponses à toute cette problématique qui est très sensible et très complexe, et surtout chez nous. Et je remercie bien sûr le jury, Leïla Slimani et tout le monde. Un petit mot sur le contenu du livre. Écoutez, c'est des questions, c'est toutes les questions qui reviennent par rapport aux femmes, des questions qui fâchent, comme l'héritage, comme la lapidation, comme les questions sur le témoignage, sur les mariages mixtes, enfin vraiment les questions qui fâchent. Et donc voilà, je donne une petite approche d'une nouvelle vision qui j'espère pourra faire son chemin. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la vision archaïque, la vision traditionnaliste, la lecture qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui est complètement dans une impasse. C'est une impasse herméneutique, mais une impasse complètement sociale aussi et culturelle et religieuse. Un des extrémismes qui m'a le plus bouleversé, c'est l'extrémisme banalisé que l'on retrouve aujourd'hui dans les expressions des gens. Et c'est pour cela que dans mon introduction, j'ai parlé de l'école et de la grande réforme de l'école. Cette école que l'on veut pour nos citoyens, pour nos enfants, qui est une école qui apprend aux enfants à avoir un sens critique, qui leur permet une dose de rationalité qui, quand il sera en face d'une offre djihadiste, il pourra la challenger, il pourra dire que, il pourra la discuter et non pas la gober, comme ce fut le cas malheureusement pour de nombreux jeunes de ce pays. Il fait peur ce radicalisme? Il fait peur, bien sûr qu'il fait peur, et il est désarmant parce que on se retrouve dans des situations où des personnes sont victimes également de là où ils vivent, ou des conditions de vie dans des quartiers où il y a pas de librairie, où il n'y a pas de maison de jeunesse, comme ce fut le cas dans les années 60 et 70, où il n'y a pas de centre culturel, et parfois où il n'y a pas un terrain de foot, et donc ils n'ont le droit que de choisir entre la grande délinquance et le salafisme djihadiste. Qualité de ces livres. Là, on a eu une sélection qui était déjà enthousiasmante, même si certains livres sortaient de la catégorie de l'essai un peu, mais on avait au moins 3 titres qui étaient en compétition importante. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour distinguer le livre de Asma Al-Marabot, en raison à la fois de sa qualité intrinsèque, en raison de son à-propos par rapport au débat social actuellement dans la société marocaine, parce que c'est un livre qui est courageux. Pourquoi le 3e prix de traduction n'a pas été décerné? Il n'a pas été décerné. D'abord, l'effort fait par les auteurs était un effort d'abord très appréciable et très courageux, et c'est parce que le prix Grand Atlas est exigeant. Il écrivait « Son devoir est d'armer contre l'erreur